le temps. On n'a pas, c'est pas parce que c'est vinyasa, un yoga dynamique, on doit toujours être dans le faire, dans le dynamisme. Il y a aussi ce temps où ce temps que je prends pour venir laisser entrer, pénétrer toutes ces sensations, toutes ces énergies. Je prends conscience qu'elles sont là et je les regarde un petit instant. Voilà, je les regarde voyager à l'intérieur, je les ressens, je me sens bien. J'analyse aussi un petit peu, très succinctement mon état d'esprit. Et voilà, c'est aussi ça. C'est prendre le temps de... on va venir dans un chien tête en bas pour étirer tout l'arrière du corps. Donc on reprend les bases du Balasana pour bien préparer les fondations. Et avant d'aller dans notre chien tête en bas, on va faire notre baby chien tête en bas pour aller un petit peu ouvrir les épaules, les aisselles, préparer un dos bien droit ensuite. Voilà, retrouver cette même sensation ensuite là-haut. Juste les hanches au niveau des genoux. Pour l'instant, le front à terre, en signe peut-être de prosternation justement à cette terre qui est bien belle en ce moment, qui est toute fleurie, pleine de bonnes odeurs, avec des températures si agréables qu'on aurait envie d'y rester toute la journée. Donc profitez de ces moments qui s'offrent à vous, qui nous sont offerts par cette nature. On va revenir fessier talon et on va monter chien tête en bas. Prenez une inspire, déroulez les orteils et à l'expire, venez placer un dos bien droit, tirez le coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Lâchez la tête entre les bras. Voilà. Et venez tendre une jambe. Allez, on va rester dans cette jambe gauche tendue ici. On va garder la jambe droite pliée. On n'est pas obligé d'aller toucher à tout prix le sol avec le talon. On va juste respirer à l'arrière de cette jambe tendue. Et on va changer. Voilà. Déhanchez bien. Allez vraiment où la jambe, suivez, en fait, ne bloquez rien. Suivez vraiment le corps. Soyez à l'écoute du corps. Allez dans la même direction que lui. Ok, on revient dans ce chien tête en bas. On essaie de tendre un peu plus les jambes, mais pas au détriment du dos. Le dos est toujours long, étiré, droit. La tête est relâchée entre les bras. Laissez-la pendre. Et amenez une belle inspire par le nez, une belle expire par la bouche. Ok, on va lever la jambe droite en l'air. Et ici, on va venir plier cette jambe. On est toujours dans cette ouverture des hanches. Ici, on va travailler donc la créature sauvage, les appuis au sol. Votre façon aussi de venir libérer l'espace du cœur. Donc on a plié la jambe, on a ouvert la hanche, comme un chien qui fait pipi contre un arbre, rappelez-vous. Et puis on vient faire pivoter la cheville gauche, laisser tomber gentiment le pied droit derrière et prendre appui dans ces 3 points de contact au sol pour venir faire grandir, faire s'élever cette créature sauvage. Voilà. On va revenir ici. On va la faire de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche en l'air, on plie le genou, on ouvre la hanche. Ouais. Et doucement, on laisse pivoter d'abord la cheville et en même temps on laisse le pied tomber derrière. La jambe droite est tendue, la jambe gauche est pliée. Laissez le bras gauche partir, s'ouvrir et respirez. Ne restez pas en apnée ici. Continuez de respirer. De profiter du voyage. Il est agréable de partout, plus ou moins intense, mais toujours agréable. Et je reviens dans ce chien tête en bas. Et dans un balasana, venez soulager les poignes. Voilà. Rentrez dans votre cocon, dans votre petite bulle. Le temps pour vous de laisser venir toutes ces belles sensations, cette chaleur,
ce picotement énergétique qui vient vous chatouiller. Ok, on va revenir tranquillement. Et on va s'asseoir sur les talons. Et on vient poser le fessier à terre. On vient laisser partir les jambes derrière et on vient s'allonger. N'hésitez pas à prendre votre sangle si elle n'est pas loin. Voilà. Et comme tout à l'heure, on vient presser les cuisses contre le ventre. Voilà, on vient se masser le bas du dos. Aligner la nuque, allonger la nuque pour que tout s'étire. Que rien ne soit engoncé, mais que tout trouve l'espace en vous à chaque fois. Et on va venir dans la posture du bébé heureux. Donc on vient attraper soit l'extérieur des pieds, soit les chevilles, soit l'arrière des cuisses. Vous avez 3 possibilités selon votre souplesse. Donc ici, le dos toujours bien aligné au sol. On va pouvoir venir se balancer sur un côté jusqu'à venir faire toucher la cuisse au niveau du sol. Voilà. Et comme c'est un bébé heureux, on va faire en sorte qu'un large sourire vienne s'inscrire sur notre visage. Et vous savez que le cerveau, on peut le duper. En affichant un sourire sur notre visage, on envoie des signes de joie, de bonheur à l'intérieur du cerveau, donc qui évacue automatiquement toute source de stress pour le remplacer justement par cette joie, par cette hormone du bonheur en fait, tout simplement, qui nous fait du bien. Oh, ok, super. On reste dans ce balancement. Encore un tout petit peu. Vous réduisez un petit peu le geste. Les balancements deviennent plus petits. Jusqu'à que vous laissiez tomber les pieds et que vous veniez dans Pada Konasana. Laissez les pieds se toucher entre eux. Restez un instant comme ça et peut-être venez avec vos bras derrière le crâne. Quelques respirations. Voilà, laissez bien le ventre s'épanouir dans l'inspiration. Votre cage thoracique s'élargir, prendre de l'ampleur. Allez jusqu'au bout. Ensuite de l'expire jusqu'au bout. Et peut-être attendez un petit peu avant de venir inspirer à nouveau. Donnez-vous encore du temps, de l'espace. Détendez la mâchoire. Observez si votre visage ne s'est pas raffermi, redurci. Ok. On va pouvoir amener les bras. On va faire fermer une jambe et puis l'autre.
Et on va à nouveau presser les cuisses contre le ventre. Juste un petit instant. Et dans cette dernière phase de cours ici, j'ai envie de vous laisser le choix de votre inversion aujourd'hui. On peut venir travailler juste ça si vous êtes dans votre période de règles, si vous n'avez pas envie. Si vous voulez finir dans un truc très doux où il n'y a plus vraiment d'effort à fournir, vous pouvez être dans ça, peut-être contre un mur, contre un arbre, je ne sais pas où est-ce que vous faites votre séance. Contre un arbre, ce sera encore idéal. On peut venir dans la chandelle. Donc la chandelle, attention, si vous avez des points de cervical, voilà, évitez. Sinon la chandelle, hop, on vient dans une chandelle tranquillement, on s'installe, on serre bien les omoplates, les coudes au maximum pour venir chercher la peau du dos vers le haut. Et puis peut-être qu'on pourra fermer les yeux ici ou ouvrir les yeux, regarder les orteils. Repensez peut-être à cette graine. Donc si vous avez choisi la chandelle, vous restez dans la chandelle. Il y a encore une troisième option qui s'offre à vous. J'avais envie de vous proposer de vous installer contre un mur. Et pour ceux en tout cas qui ont l'habitude de cette posture, ceux qui connaissent un petit peu les fondations de cette posture, ne prenez pas de risques les autres, de venir faire Shirshasana, la posture avec le socle, donc sur la tête et les avant-bras. Donc, on va la faire ensemble, bien sûr. Donc, on a ici nos fondations. Les coudes sont bien à la largeur de mes épaules. Et puis ici, je vais, hop, juste un petit pivot, sans effort. À quelques moments, je peux essayer de décoller ma tête du sol pour pas que tout mon poids repose dans ma tête et donc dans mes cervicales. Je peux rester juste comme ça, le temps pour moi de trouver mon équilibre, peut-être sans le mur, de sentir que je suis en train de travailler mes fondations. Et puis j'essaie peut-être de me grandir sur une jambe ou peut-être sur deux jambes. Voilà. Je n'ai pas peur, j'ai le mur qui est là. Et si je veux redescendre, je redescends. Tout va bien. Et surtout, je respire. Voilà. Je respire. Et si je m'ennuie là-haut, je peux travailler des variantes. Des petites variantes sympas où je viens écarter un petit peu les jambes. Pourquoi pas? Pour continuer ce travail des hanches, l'assouplissement. Et je referme. Et je reviens quand j'en ai envie. Hop, en douceur. Et quand je reviens, j'oublie pas de revenir dans Balasana. Voilà. Allez, on va pouvoir s'installer dans la relaxation bien méritée. Après cette séance, pas comme les autres, mais qui j'espère vous aura bien réveillé, éveillé, plu. Donc on vient s'allonger. Je vais rester assise comme j'ai l'habitude de faire. Je vais vous imaginer allongé devant moi. Donc prenez la posture allongée, Shavasana, la relaxation, le point final qui va permettre de venir faire en sorte que le corps digère à sa façon toutes les énergies de toutes ces postures magnifiques. Et dès que vous trouvez votre posture, vous pouvez ensuite fermer les yeux. Et remettre l'accent sur votre respiration. Sur l'inspiration qui démarre en bas du ventre. Et sur cette vague qui remonte lentement pour
faire se grandir la poitrine. Et avec tout cet air inspiré, j'imagine vraiment cette nourriture, ce prana qui vient nourrir chacune de mes cellules. Et j'expire. Je laisse mon ventre repartir en direction de la colonne vertébrale. Je laisse ma cage thoracique se rétracter jusqu'à me vider complètement de mon air, l'air usé. Je peux, pourquoi pas, venir m'imaginer dans un endroit inspirant, apaisant, peut-être un grand jardin. Un grand jardin où vous sentez l'herbe sous votre corps, à même la terre, pas de tapis, pas de serviette, mais votre corps à même la terre. Et sentez cette connexion, cette énergie puissante, comme si la terre vous prenait dans ses bras pendant ce moment relaxant pour vous donner tout son amour, tout son soutien et son aide. Vous pouvez aussi repenser à votre graine. Imaginez-vous en train de l'arroser avec un vrai arrosoir et une eau pure, avec beaucoup de patience, d'amour, et toujours ce sourire aux lèvres, le sourire aux lèvres, la joie d'être en vie, la joie de pouvoir jouir de tous ces instants magiques. Et moi, je vais vous abandonner, mais je reviens très vite. Vous allez rester dans cette posture, prenez le temps de terminer. Prenez le temps de respirer. Si vous vous sentez bien là, restez encore. Et moi, je vous dis à bientôt. Gardez la foi, gardez le sourire, gardez votre amour pour la nature. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de posture, à m'envoyer vos commentaires, vos idées, peu importe. Voilà. Continuons de garder le lien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. À très bientôt. Je vous embrasse fort. À très vite. Namasté.